Bonjour à tous. Bonjour. 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 Comment, Salut. comment allez-vous? Ça va? Ça va. Ouais, nickel. Impec. Pleine Nickel. forme. Alors, merci d'être là et de participer à ce live, ce live enregistré un petit peu en avance pour faire un peu le point sur l'année parce que vous faites partie du CSP. D'ailleurs, à ce propos, petite curiosité, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu dans le CSP? Voilà, on va commencer par Geoffrey. Ok, alors je relis mes notes. Vas-y, relis bien. Non, mais je réfléchissais et c'est vrai que j'avais mis reprendre le contrôle de ma vie et surtout de mon futur. Et j'ai aussi noté, pour moi, c'était important d'arriver j'ai une trentaine d'années, c'était prendre du temps pour moi pour faire un petit peu un point, voir ce que j'avais fait et après, voilà, reprendre le contrôle, me faire accompagner pour faire des actions, mettre des choses en place, mais un petit peu moins à l'aveugle, comme j'avais pu le faire dans le passé. Donc voilà, je crois que je suis en tout cas arrivé à. Je suis pas au bout du chemin, mais j'ai déjà des pistes et je mesure le progrès. Voilà, donc je suis très Super. content. Donc là, on parlera dans un deuxième temps justement ce que ça a apporté. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est de voir parmi les différentes personnes, de voir un peu un florilège de pourquoi les personnes sont venues dans le CSP. Aurélien, tu es venu pourquoi dans le CSP? Alors, pour moi, je suis venu pour trouver un projet professionnel aligné. Aujourd'hui, j'arrive à pas mal aligner ma vie perso. Je viens d'emménager dans l'endroit de mes rêves. Du coup, tout ça, ça se passe bien et j'ai encore quelques avancées à faire sur le projet perso pour que je sois vraiment aligné dans l'ensemble et en paix. Donc, vraiment, ce projet aligné m'importe beaucoup aujourd'hui. Ouais, Déborah. Alors, Déborah, c'est différents programmes, dont le CSP. Moi, j'ai rejoint le CSP parce que j'avais besoin d'apprendre à me connaître, savoir qui j'étais vraiment, et puis de trouver ma place. Parce que voilà, je me suis rendu compte que j'étais dans un personnage avec plein de couches là, comme un oignon, et que j'avais besoin de faire ce travail sur moi. Donc, je suis pas au bout de mes peines encore, mais j'ai déjà bien progressé. Super. Nicolas et Laetitia, j'ai les deux personnes en face de moi, là. Laetitia. Alors, si j'ai rejoint le CSP, moi, c'était pour laisser tomber mon positionnement de salarié dans ma boîte. Donc, les premières années, ça ne m'a pas tellement posé de problème parce que j'avais un volume de clients qui était correct. Et puis, l'année dernière, l'activité a explosé et je me suis retrouvée avec 17 clients, donc 17 patrons différents. Et ça a été compliqué. Donc, et comme j'avais beaucoup de mal à dire non et que j'ai un sens du service très développé, je me suis retrouvée à travailler sur le fuseau horaire de Tahiti, à ne plus avoir de vie et puis à paniquer parce que je n'arrivais plus à tout gérer. Voilà, donc c'était ça. Et puis aussi, euh, trouver un peu de légitimité ou en tout cas de confiance en moi sur la partie gestion d'entreprise parce que voilà, je suis rédactrice et plutôt créative et tout l'aspect administratif, gestion financier de l'entreprise, pour moi, c'était compliqué et il fallait que je pose le cadre. J'avais besoin de poser le cadre et j'avais besoin d'accompagnement pour poser ce cadre. Voilà. Super. Et Nicolas? Moi, initialement, j'ai plongé parce que j'avais besoin d'être accompagné dans la renégociation de mon salaire. Ça, c'était un besoin urgent. Euh, et j'ai retrouvé le message d'accueil que tu avais fait lorsque j'ai intégré. Nicolas Demure vient pour retrouver un élan personnel et professionnel. Voilà, c'était surtout professionnel. Euh, voilà. Ouais, ce qui est intéressant parmi tout ce que vous avez dit, donc là, finalement, l'idée, c'est le projet, se positionner, parce que quand on parle de salaire, c'est également se positionner. Quand on parle, Laetitia, de différents patrons, c'est se positionner également. Finalement, on se rend compte que c'est l'individu, et donc c'est pour ça que c'est intéressant. Je voulais interroger pour qu'on se rende bien compte que finalement, il y a différentes entrées pour après, à l'arrivée, c'est projet, se positionner, et puis après, trouver sa place parmi, en fait, là où on est, l'entourage pro ou perso. Et d'ailleurs, si on prend par rapport à ce pourquoi vous êtes venu, sur cette année, petit bilan sur 2022. Ah, pardon, j'ai oublié Caroline. Je me disais, Direct, bon, elle va pas me laisser parler. dans les conditions D'accord, tant directes. pis.
Je suis Caroline, oui, Caroline, mais c'est pour d'autres raisons particulières, on en expliquera après. Caroline, alors pourquoi tu es venue dans le CSP? Moi, je suis venue dans le Caroline n'a pas CSP encore parce terminé le que, CSP. ouais, j'ai pas encore fini, mais ça ne saurait tarder parce que je suis vraiment à la fin là. Mais en fait, je suis venue parce que j'avais une auto-entreprise que j'essayais de développé depuis 4 ou 5 ans sans réussir et j'étais convaincue que ce qui me manquait c'est d'être bien alignée avec mon moi profond. Alors je le formulais pas comme Aurélien, j'étais pas à la recherche d'un projet aligné, j'étais plutôt à la recherche d'un alignement beaucoup plus dans tous les domaines de ma vie. Et puis j'ai trouvé plein d'autres choses. On en reparlera. Alors, c'est intéressant parce que c'est dans les conditions du direct. Il y a Cécilia qui nous rejoint, qui va directement rentrer dans le vif du sujet. Ça permettra de passer à la question suivante. Est-ce que Cécilia est avec nous? Oui, elle est avec nous en direct. Alors, Cécilia, tu es avec nous. On est en direct déjà dans l'enregistrement pour ce live qui va être diffusé sur les CSP, les membres du CSP ont la parole. On était justement en train de parler des raisons pour lesquelles on est venu dans le CSP. Et donc, on a dû faire un tour. Et tu es la dernière, tu arrives juste à ce moment-là. Quelle est la raison pour laquelle tu es venu dans le CSP, toi? Ah, elle ne nous entend pas, Cécilia. Ah, Cécilia ne nous entend pas. Alors, continuons donc en attendant que Cécilia nous rejoigne, sur une action sur 2022 ou des choses sur 2022 que vous avez menées à bien ou qui ont changé par rapport au projet que vous avez souhaité, quelque chose qui vous a vraiment apporté. Si vous regardez dans le rétroviseur, vous dites, tiens, ça c'est super ce qui s'est passé cette année là-dessus. Alors après, c'est parti dans le désordre. Aurélien. Alors moi, ça a été un peu fou pour moi parce que je pensais savoir qui j'étais exactement. Et en fait, j'ai compris au cours du début du CSP que en fait, je me positionnais là et que les gens me voyaient là. En gros, je me sous-valorisais. Et ben, du coup, en avançant dans le CSP, j'ai commencé à rejoindre ce niveau ici un peu élevé où les gens me voyaient et à comprendre que ben, mes expériences passées étaient très importantes et que je pouvais les transmettre aujourd'hui. Voilà un peu ce qui m'a marqué, moi, en 2022 sur le CSP. En plus, toi, tu es tout nouveau dans le CSP. Hein, tu es un des derniers Oui, arrivés. tout à fait. Donc là, la route continue. Nicolas, on va le faire bien à l'envers. Alors moi, incontestablement, c'est mon profil disque, mon fonctionnement, mes couleurs dominantes, ce qui a été un apport très important pour me positionner et essayer de faire Matrix, à toujours vouloir montrer le côté qu'il faut montrer dans un contexte. Non, maintenant j'arrête de me déformer et j'ai un centre, j'ai moi, je sais comment je fonctionne, je sais et voilà, c'est rassurant et ça permet surtout de se positionner et d'être beaucoup plus serein dans la réflexion, dans les actions et dans le positionnement, forcément. Ouais. Par anticipation, je sais pas, concrètement, moi le CSP, ça m'a permis de mettre un terme au job que j'avais, qui ne me convenait pas, de mettre un terme du coup au deuxième job que j'ai pris et de rebondir rapidement et efficacement puisque j'en attaque un nouveau le 2 janvier. Finalement, le projet, on arrive, finalement, les choses commencent à s'aligner. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que de toute façon, c'est une ligne continue. Il n'y a pas de rupture. Voilà, il y a des choses. Peut-être qu'après, j'espère que c'est le bon cette fois-ci. Mais franchement, j'y crois. J'ai encore eu cet après-midi mon futur boss. Voilà, c'est fluide. Enfin, ouais. Ce qui est certain, c'est que je retourne dans un secteur d'activité qui, pour moi, a du sens. Et trouver du sens, ce sens que j'ai trouvé, c'est lié au travail sur les valeurs. Et dans le job que j'ai pris en cours de route, là, je me suis confronté à cette limite que je n'avais pas soupçonnée, qui est celle de l'absence de sens. Et en fait, c'était impossible pour moi. Donc, voilà. oui, souvent, ce qu'on dit dans le CSP, après, quand on trouve 5 valeurs qui sont importantes, l'idée, c'est est-ce que ça correspond aux 5 valeurs principales? Oui, non, oui, non. Non, bah, on va continuer ailleurs. Oui, bah, on y va. Et souvent, ça paraît simple dit comme ça, en face d'un écran, mais après, derrière, il y a un travail qui est un peu plus compliqué à faire. Et plus on fait de développement personnel, en général, plus c'est compliqué. Mais après, quand on s'en sort, ça va bien. La preuve. N'est-ce pas, Déborah? Oui. 2022.
Une chose, en fait, c'est la chose que je vais retenir, moi, c'est le CSP, en fait. Parce que à chaque étape, j'ai. Enfin, il n'y a pas quelque chose que je peux retenir qui m'a fait changer. C'est tout un ensemble de choses qui fait que j'ai évolué dans l'année. Et du coup, la chose de mon année, c'est le CSP. Vraiment. Je suis passée d'une personne peut-être effacée au boulot, pas confiante, aucune estime de moi. Dans ma vie perso, pas d'autorité avec ma fille, enfin des choses. Quand j'y repense maintenant, je me dis, je suis partie de loin. Et en fait, voilà, ça arrête. À chaque étape, je grandis dans la connaissance et l'affirmation de moi. Du coup, voilà, j'ai pas une chose, mais c'est une chose en particulier. Voilà, c'est juste le CSP. Merci. Geoffrey? Alors, je tourne un peu à l'envers. J'espère que je vais oublier personne cette fois-ci. Non, moi, j'avais réfléchi un petit peu, je relis mes notes, ce qu'a dit. J'ai noté apprendre à me connaître et donc à me positionner. Et ça, c'est vraiment grâce au profil disque. Pour moi, on a toujours, j'avais des idées sur qui j'étais, etc. Mais ça m'a vraiment permis de mettre des concepts, des mots sur qui j'étais. Et puis notamment tout ce qui est voilà, les forces motrices qui nous poussent à prendre des décisions un petit peu inconsciemment. Maintenant que j'ai conscience de qui je suis, j'arrive des fois à pas m'auto-coacher, mais des fois je pars dans des tripes où je me dis, attends, calme-toi, en fait, tu penses ça parce que tu es comme ça, et j'arrive à prendre du recul sur moi-même et à mes pensées. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le highlight de 2022 pour moi, c'était vraiment apprendre à me connaître grâce au disque. Et puis tout ce travail un petit peu d'aller chercher en profondeur qui n'est pas facile, mais sur les valeurs, les besoins, mais qui sont clés. Et une fois qu'on a trouvé ça, bah, c'est vrai que ça permet de se positionner et de faire des choix beaucoup plus rapidement parce qu'on a notre grille de lecture par rapport à qui on est. Et donc, on peut plus facilement dire oui, non, gauche, droite à des projets, à des gens, à des relations. Donc, je dirais que c'est ça. Et puis là, maintenant, je commence à trouver un projet vraiment de vie. Et puis ça se matérialise. J'ai acheté une maison. Et puis voilà, donc j'ai fini ma première année dans mon nouveau boulot avec une super note. Donc, nickel. Voilà. Super. Donc, voilà. La 2022 aura été. Donc, ce qui est intéressant de voir, juste une petite parenthèse sur le disque tel qu'on le fait nous. Donc là, je précise bien Okay. parce que vous avez personne qui peut écouter, parce que le disque, en fait, il y a plein de disques sur Terre. Et là, ce qui est important, c'est vraiment de sélectionner le disque qui permet justement d'aller aussi loin que ça et dans le détail tel qu'on le fait. C'est important. Et après, aussi de le rendre concret, tel qu'on fait dans les ateliers pour présenter son fonctionnement. Parce que sinon, si on reste comme ça sur un profil comme plein d'enfants, ben, ça reste dans une étagère. C'est souvent ce que je dis. Et là, l'idée, c'est comment on le rend concret dans la vie de tous les jours. Alors, en pro ou en perso. Donc, ça, c'est les deux choses. Super. Qui c'est que j'ai oublié? Laetitia, j'ai pas oublié? Je crois que c'est bon. Laetitia. Oui, alors le CSP pour moi, ça a été d'abord la confirmation de mes points d'amélioration. Donc grâce à ça, j'ai pu travailler mes points forts aussi et prendre vraiment conscience des axes d'amélioration. Et en fait, j'ai réalisé très très vite que c'était des points de blocage et c'était vraiment ces difficultés qui m'empêchaient de développer, d'avancer. Par exemple, savoir dire non, savoir poser des limites à l'environnement, avoir un sens du service trop développé et un altruisme parfois un petit peu assassin. Donc ça a été vraiment la révélation pour moi et j'ai vraiment beaucoup travaillé ces points. Et ensuite, bah, évidemment, est venue la période où j'ai su cadrer. Et les premières fois, je me rappelle, j'étais tellement contente et je me suis dit, mais c'est si simple que ça finalement, parce que je m'en faisais une montagne. Donc, sans faire une montagne, ça veut dire ne pas essayer. Même pas essayer. C'est triste. Et donc, je l'ai fait et j'ai pas essayé, j'ai réussi. Ça, c'était vraiment formidable. Et puis aussi travailler les urgences, les importances. Et alors moi, j'étais toujours dans l'urgence et toujours dans l'importance pour les autres, mais jamais pour moi, jamais, jamais. Et j'ai pu un peu m'occuper de moi grâce au CSP et relativiser les urgences qui ne sont pas toujours des urgences pour les clients ou qui peuvent apparaître comme une urgence, mais qui finalement vont prendre 6 mois de validation et à plus me précipiter sur le travail, à prendre du recul, beaucoup de recul. Et ce Ça a qui est été important, ça. ce que je dis, parce que vu les mots, ça paraît simple, mais non, c'est toute une infusion des choses avec toutes les choses mises en place qui permettent d'arriver là.
et de changer. Souvent, ce que j'explique souvent, ce que je dis, c'est intéressant parce que Déborah dit un peu la même chose. Vous êtes dans un train qui avance et vous dites, mais comment j'ai pu être dans l'avant d'abord? Et puis, deuxièmement, des fois, vous ne vous rendez pas compte que ça change parce que autour de vous, il y a toujours le siège, le voisin, etc. Mais les autres de l'extérieur, souvent, le voient. Ils disent, tiens, il y a un truc, que ça a changé. Là, tu es déjà à Paris alors que tu étais à Lyon avant, quoi. Alors, c'est intéressant d'avoir ces deux regards. C'est déjà de voir des choses qui changent et puis se rendre compte que finalement, ouais, bah, c'était comme tu dis, c'était simple. Après coup, une fois que c'est infusé, c'est tout simple. Et ce qui est Mais merveilleux ici, c'est que ce que je voyais comme quelque chose de très négatif, très contraignant, la structure, le cadre, donc faire des devis, des acomptes, voilà, mettre un peu d'administratif dans mon travail. Ce que je voyais comme pénible, chronophage, contraignant, c'est devenu en fait un réflexe, une routine à laquelle je ne pense plus. C'est devenu presque automatique et je le fais maintenant tous les jours et ça me libère après toute la journée pour ma créativité et tous les besoins que j'ai pour travailler. Donc en fait, c'est quelque chose qui a été institué et c'est vraiment, ça m'offre une liberté importante. Ce que je voyais comme une contrainte m'a finalement donné beaucoup, beaucoup de liberté. super. Caroline. Le CSP, je dirais, il m'a apporté d'abord une première chose, c'est que j'ai repris conscience de ma valeur. Moi, j'étais vraiment dans un niveau de confiance en moi et de conscience de ma propre valeur qui était très, très bas quand j'ai commencé le CSP. Parce que j'enchaînais, en fait, j'avais enchaîné plusieurs années de non-réussite, d'insuccès dans ma tentative de développer mon activité. Et donc, ça a été un très gros pas pour reprendre conscience de ma valeur, de mes valeurs, de ma valeur ajoutée, etc. Et puis, depuis le mois de mars, que j'ai commencé à travailler à l'intérieur du Voilà. CSP, à contribuer au CSP. Mais là, ça fait. J'ai passé une année juste incroyable hein, parce que j'ai fait des choses. J'accompagne des personnes maintenant. Je fais du marketing. J'ai coécrit un livre avec Laetitia aussi, entre autres. Et puis, j'ai découvert des choses sur le projet partagé, le cycle de l'autonomie. J'ai trouvé mon ikigai. Donc, c'est juste une année. C'est un peu comme Déborah, quoi. Toute l'année, c'était festival, quoi. Et c'est pas fini. Pas encore tout à fait. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Cécilia, tu nous entends? Oui, maintenant je vous entends. Alors, on avait, la première question, c'était qu'est-ce qui t'est venu chercher dans le CSP? Puis on est passé à la deuxième, donc tu peux faire les deux en même temps. En 2022, qu'est-ce que le CSP t'a apporté? Ou du moins, qu'est-ce que s'il y a une chose à retenir, ce serait quoi de tout ce qui a changé en toi? Alors, qu'est-ce que je suis venue chercher dans le CSP pour la première question? Je me rappelle quand je t'ai dit que je voulais être, c'était quoi? En tout cas, je me rappelle de deux mots, c'était dynamique et vivante. C'est rien que ça. Et je pense qu'il y a aussi heureuse. Voilà, heureuse, dynamique et vivante. Donc, je suis venue chercher ça et ça, donc j'enchaîne avec la deuxième question. Je suis arrivée dans le CSP à un moment fragile de ma vie où on avait vécu, on va dire, une épreuve importante. Et le CSP a été pour moi un radeau. Et je me suis retrouvée dans une ambiance bienveillante. Donc, comme vous m'aviez dit, t'inquiète pas, il y a plein de gens, c'est très bienveillant. Je me suis dit, ouf, on va voir parce que je suis rouge. Donc, je me suis dit, bon, on va voir ce qu'on entend pour bienveillant. Et vraiment, aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, je me sens dans une équipe de gens. Je me sens soutenue finalement. Donc, on avance ensemble. Je sais, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver à chaque fois. Et mis à part l'avancement. Donc déjà, les côtés, on va dire, humains du groupe, ça fait du bien, en fait, parce qu'on marche ensemble et c'est toujours très agréable, en fait. Du moment qu'on ne se sent pas seul,
on avance et je pense qu'on s'apporte beaucoup de choses. Donc, tout est possible avec les groupes. Ça, il y a un côté comme ça. Deuxième, bon, il y a la personne, ta personne, Jean-François, je te l'ai dit directement par écrit, par mail. Parce que je pense c'est important de dire ce qui ne va pas, mais c'est très important aussi de dire ce qui va. Et donc, je pense que déjà, tu as dû trouver ton ikigai parce que Parce que voilà, je pense que tu es bon, c'est ce que tu fais. Donc, tu as un flair pour savoir exactement ce qu'il faut à tout à chacun. Et donc, en tout cas, pour moi, il y a eu des moments dans lesquels tu t'es rendu disponible à des heures pas forcément voilà, très normales et que ça a été des points, des soupapes pour moi qui m'ont à chaque fois fait avancer beaucoup dans des moments où j'étais pas très bien et où j'étais un peu perdue. À chaque fois, je t'ai dit, je suis perdue, je trouve plus. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est incroyable. Donc, bravo. Merci à toi. Et, et donc, après, c'est le travail, en fait, les programmes de CSP. Et les programmes de CSP, j'étais en train de me dire, en fait, j'ai fait un travail en 3D. Parce qu'il y a plusieurs, tout est en même temps, c'est global, quoi. Il y a les travail sur soi, il y a les coachings, il y a les objectifs, il y a, en fait, et ça, j'aime bien, en fait. J'aime bien aborder tout en même temps. Et donc, après, je me concentre, c'est long, comme ça, je ne m'embête pas trop aussi. Et donc, et ça, c'est le travail, on va dire, les programmes en soi, qui est très bien fait, sur lesquels on avance ou on n'avance pas, mais il vaut mieux avancer. Mais parfois, bon, c'est un peu comme la méthode Montessori, hein, chacun son rythme. Et, et l'important, c'est que pour aller à la phase suivante, bah, il faut finir celle d'avant. Et donc, donc, il y a la dernière partie qui est donc c'est qu'on attend tous, que c'est la projection, le Disney, Ouais. le Kigai. Alors, Voilà, c'est un Graal, voilà. Mais c'est là, je l'attends encore. alors, super, et justement, c'est une bonne transition parce que tu as parlé de choses dans le CSP. Justement, c'est une question pour tout le monde. Comment ça se vit au sein du CSP? Alors, Cécile a dit deux, trois choses. Si vous avez un mot là-dessus, comment vous vivez au sein du CSP, en fait, ce qui se passe. Euh, Déborah. Je me sens comme un petit oisillon. Je suis dans un nid. Et puis, il y a certaines phases du CSP où tu es complètement à poil. Et du coup, tu as toujours un petit duvet là, que les autres apportent. Voilà, avec énormément de bienveillance. Voilà, chaque personne a une place. Et du coup, ouais, voilà, comme un petit oisillon en famille. Merci. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on l'a mentionné déjà, il y a du travail. Il y a tout un programme, il y a du travail. En plus, il y a l'accompagnement, mais il y a quand même du travail. Il y a plein de choses pour avancer, justement. Mais le petit oiseau, c'est intéressant, je retiens. Nicolas? Je sais pas quoi répondre à cette question. Comment je me sens dans le CSP? Comment tu vis? Ben bien, bien, mais que dire de plus? Alors moi, j'ai avancé de façon assez rapide jusqu'au module 8 à peu près. Je suis moins assidu et voire plus du tout assidu au visio depuis la rentrée de septembre. Mais voilà, peut-être parce que les derniers modules, c'est vraiment un travail personnel. Alors j'ai eu un changement de job qui fait que euh, j'avais moins de temps et il fallait voilà, quand j'étais à la maison, c'était pour être avec ma famille. Euh, voilà. Malheureusement, je ne pourrais pas, puisque dans le CSP, il y a un week-end, donc je ne pourrais pas, voilà, Ouais, également pour des voilà. raisons familiales, assister au week-end en Alsace, mais ça m'emmerde parce qu'on avait fait ça en juillet. Enfin, ça m'emmerde, pardon, ça me gêne. On avait fait ça en juillet et ça avait été très sympa. Direct live. Et voilà, Ouais, de toute façon, on le refera après, on le fait régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est aux quatre coins de la France, voire même du Québec. Et après, l'idée, c'est de se revoir 2 fois par an ensemble. Geoffrey, comment tu te sens?
En 2 mots. Bah, je vais remplir des mots qui ont été dits, mais je vais noter déjà la bienveillance. C'est vrai que quand on est dans les groupes, quand on fait que ce soit dans le groupe Facebook, que ce soit quand on fait des ateliers le mardi, euh, c'est ça, des fois on se met vraiment à nu, mais en tout cas, il y a une bienveillance qui permet de libérer la parole. On est toujours un peu réticent au début, et puis après, avec le temps, on se rend compte qu'on peut être qui on est, et puis qu'on sera jamais jugé. Et autre chose que tu as dit, c'est qu'il y a du travail. Alors, c'est assez exigeant. Après, voilà, c'est un travail personnel. Moi, j'estime qu'il y a tout autour pour que ça marche. Il y a tout, voilà, il y a tous les calls le mardi, les ateliers, il y a toutes les vidéos, tout est là. Quand on te pose des questions, tu réponds. Donc, c'est quand même exigeant. Mais après, voilà, moi, enfin, je le vis bien, même si c'est beaucoup de boulot, mais je pense que c'est un bel investissement de temps qu'on peut faire. Voilà. Ouais, super. Laetitia, en 2 mots. Ouais, je vais essayer de faire vite, mais Non, vite, moi, en non, gros, mais j'étais assez après, réticente parce que ouais, j'étais assez réticente. Je me méfie un peu des mouvements de groupe comme ça où voilà, j'ai toujours une prise de recul. J'ai toujours peur qu'on ait un cerveau pour plusieurs et puis qu'il y ait quelque chose comme ça qui pousse tout le monde en avant et que ceux qui n'osent pas dire non, voilà, se la ferment et restent en retrait. Et j'ai toujours peur de ça. Je suis un peu, voilà, ça me fait penser à, à la mauvaise réputation de Georges Brassens. Voilà. Et voilà, la musique qui marche pas, cela ne me regarde pas. Donc voilà, j'avais vraiment une prise de recul. Et quand je suis entrée dans le groupe, j'ai d'abord beaucoup observé. J'ai adoré écouter les autres parce que ça m'a donné beaucoup d'idées, de conseils et ça m'a aidé aussi à clarifier ma situation, ma pensée. Et effectivement, oui, on parle de bienveillance, mais alors personne n'est dans le jugement, ça c'est très très chouette. Mais c'est surtout qu'on peut tous dire avec franchise, c'est bien, c'est pas bien, peu importe, mais en fait c'est franc et il n'y a jamais d'intention de mal faire ou de faire du mal à l'autre. Donc ça c'est très très bien. Et puis aussi, là, on peut souligner la richesse et la diversité des profils. On a des gens qui viennent de tous les métiers, qui sont de tous les âges. C'est intergénérationnel, c'est complètement socio-culturel mélangé et ça c'est très très agréable et ce qui fait que finalement il n'y a pas qu'une pensée commune au CSP, il y a plein de pensées qui viennent nourrir le CSP. Donc il y a plein de CSP différents, plein de façons de le voir, plein de façons de le vivre et plein de façons d'en faire quelque chose. Donc ça c'est chouette. Super. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Aurélien? Non? Je peux parler encore. Euh, alors moi, je suis jaune vert, donc tout va toujours bien, Trop bien. l'environnement est Il n'y a bon. pas de problème avec Aurélien. Jamais de Il n'y a problème. pas de, il y a pas de problème. Mais non, c'est chouette de pouvoir partager de manière franche, sans être jugé, et d'être en face de coachs qui viennent vraiment chercher euh, ce qui provoque ce qu'on pense, ce qu'on vit, et pas rester en surface. Vraiment aller au fond des choses pour comprendre le besoin au fond de ça. Et moi, je trouve ça vraiment top. Et ça, en toute, je vais reparler du même terme que tout le monde, mais en toute bienveillance, c'est un terme qu'on emploie un peu à toutes les sauces aujourd'hui, mais c'est vraiment le cas, quoi. C'est vraiment dans un côté calme, apaisé, et on en ressort grandi. Voilà. Super. Caroline? Oui, alors je vais abonder avec la bienveillance, mais avec un petit bémol. C'est qu'il y a Jean-François a une qualité d'aller taper juste, et il le fait en toute bienveillance, mais ça secoue. Et c'est Il y a parfois Cécilia qui extrêmement acquiesce. volontaire. De quoi? Il y a Cécilia qui acquiesce en dessous. Oui, et c'est vraiment volontaire parce que ça permet à un moment de couper le mental là qui se trouve tout un tas de bonnes raisons. Et ça permet de redescendre et d'aller chercher les choses qui sont beaucoup plus authentiques et vraies. Et c'est ça qui permet de faire avancer. Donc, ça a été dit, il y a du travail. Et il y a des moments où ça secoue vraiment. Il y a vraiment un passage dans le CSP où on descend, on va creuser loin et ça, ouais, on est à poil, quoi, vraiment. Et après, on remonte. Et moi, perso, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement personnel avant d'être dans le CSP. Et d'ailleurs, une de mes craintes avant de venir, c'était de dire, mais est-ce que je vais encore apprendre quelque chose? Parce que j'avais déjà fait quand même pas mal de choses. Et en fait, j'ai trouvé vraiment
un mix vraiment très très bien dosé entre les apports pédagogiques par le biais des vidéos, des exercices à faire en autonomie et l'accompagnement. On n'est jamais laissé tout seul. Et puis Jean-François il met le paquet parce qu'il y a lui et puis il y a d'autres personnes Exactement, aussi je suis qui pas sont tout là seul, hein. Je suis pas tout seul dans le pour site. accompagner, pour apporter. Il y a la possibilité d'avoir des accompagnements complémentaires en groupe ou enfin des ateliers que j'anime, mais il y a aussi tous les ateliers, les rendez-vous en one-to-one. Donc vraiment, c'est hyper complet, c'est hyper riche. Alors, il y a juste un truc, c'est que la promesse, c'est qu'on peut le faire en 3 mois. Je suis pas tout à fait sûre, mais, mais bon. Non, moi non plus. Ah oui. Bon, on va dire en 6 mois, moins d'un an. On va dire ça comme ça. Et bien justement, pour le mot de la fin, Ouais. un mot de la fin, si vous en avez un chacun, pour les personnes qui nous regardent ou qui vont regarder ça, même parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter aujourd'hui. Et s'il y a un mot ou 2 mots, lesquels ce seraient, Laetitia? Moi, ça serait vraiment de ne pas attendre la période de crise pour changer les choses. Ouais. Et de ne pas se dire simplement, ok, ça va s'arranger. En fait, les problèmes, les mêmes problématiques se présentent tout le temps, sauf que quand on grandit, quand on évolue, quand l'entreprise grossit, ils ont des conséquences encore plus grosses aussi. Donc, ne pas attendre d'être en état de crise ou de burn-out pour faire appel au CSP. C'est très intéressant parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent, mais non, ça va aller, je vais le faire. Et puis quand ils arrivent à la fin de la fin de la fin, ben oui, mais c'est trop. Oui, mais là, il faut un peu de temps parce que le CSP, c'est du travail, c'est pas une baguette magique, hein. Donc voilà. Alors, on peut Caroline? quand même le faire en période de crise, hein, j'en suis la Oui, preuve. oui. Mais se dire que ça va s'arranger et qu'on va réussir tout seul à activer les petits leviers, je ne suis pas sûre. On a besoin d'aide, il faut savoir le reconnaître et être humble, c'est aussi être intelligent, je crois, sur le sujet. Caroline, mot de la fin? Trouver sa place et reprendre la maîtrise de sa vie, hein, CSP. c'est ça, CSP. Geoffrey? Non, moi je dirais que c'est un très beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même, qui a clairement un avant et un après. Voilà. Même moi j'étais très sceptique au début, tu me connais et je ne peux que témoigner. Il y a un avant, un après et vraiment c'est un très beau cadeau qu'on peut se faire. Déborah? Geoffrey, il m'a piqué ma réplique. J'allais dire exactement la même chose. C'était si vous avez un doute, n'hésitez pas, faites-vous ce cadeau. Nicolas? Moi, comment dire, l'angle d'attaque, l'argument qui est mis en avant dans le CSP, tourne autour de gagner du temps. Moi, j'ai pas de problème avec la gestion de mon temps. Par contre, j'en avais beaucoup plus avec mon positionnement. Et pour moi, toute la richesse de la révélation du profil disque, c'est beaucoup plus fort qu'une problématique de gestion de mon temps. Et voilà, ça, je trouve que c'est la vraie valeur ajoutée, la vraie plus-value du programme CSP, clairement. Pour se libérer. Oui, puis pour enfin être droit dans ses bottes, à sa place, solide et voilà. Merci. Cécilia? Un petit mot Alors, moi, je vais être plus dans la ligne de Nicolas, hein. Et bon, évidemment, je voulais dire deux choses. Pour moi, les CSP, c'est un programme qui condense de façon très intelligente beaucoup de choses qu'on peut trouver ailleurs, mais en plus, il y a un peu une formule magique. Donc, tu as dit, c'est pas une baguette magique. Je ne suis pas sûre. Oui. Donc, ça a un peu de magique quand même. Donc, grâce aux magiciens. Donc, après, pour moi, les CSP, donc, c'est prendre les rênes de sa vie, ça, c'est sûr. Et surtout, si j'avais un mot, pour moi, c'est alignement. Donc, du moment qu'on arrive à trouver l'alignement, en fait, parce que probablement, c'est dans mes valeurs et que c'est très important pour moi et dans mon fonctionnement. Donc, moi, quand je suis alignée, tout fonctionne. Et les CSP me permettent de me remettre bien dans les rails, comme il faut. Et du coup, je fonctionne bien, je maîtrise les temps, je maîtrise les autres, je me maîtrise moi-même, etc., etc. Donc, pour moi, c'est alignement. Super, merci voilà. Cécilia. Et Aurélien, alors le mot de la fin, parce que là, tu es le dernier. Allez, moi je dirais simplement si ça vibre pour vous, allez-y les yeux fermés. Ah.
Bah, super. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. J'étais très touché par ce qui s'est dit. Voilà, pour moi, c'est quelque chose d'il y a 2 ans et demi, j'aurais jamais pensé quand j'ai lancé ça. D'abord, c'était pour les dirigeants, les hauts potentiels sont venus. Puis finalement, toutes les personnes qui veulent se libérer de quelque chose, reprendre la maîtrise de sa vie, ils y trouvent quelque chose. Alors, tous les modules ne parlent peut-être pas à tout le monde, mais à l'arrivée, il y a la transformation qui se fait. Donc, ça, c'est intéressant. Et c'est pas seulement soi, c'est également avec les autres, ensemble. C'est ça qui est important. Alors, à la fois en équipe, mais aussi avec les autres, l'entourage, avec sa famille. Tout je fais un live sur la famille. Donc là, voilà, c'est reprendre la maîtrise de sa vie, être performant ensemble. Et mon ikigai, qui c'est qui disait sur mon ikigai, moi, c'est le mien, c'est faire gérer la lumière pour que les gens reprennent la maîtrise de leur vie et soient performants ensemble. Ben, je crois que ce qui s'est dit aujourd'hui, ça ne peut pas mieux l'illustrer. Donc moi, je suis parfaitement aligné par rapport à ça. Je suis très content. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt, bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci, salut, Bonne bye bye. soirée. Au revoir. Ciao. 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 Ciao.